Bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver de nouveau pour aborder ensemble les nouveautés apportées par la loi de finances pour 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Donc sans tarder mes amis, énonçons la première mesure. Celle-ci consiste en le remplacement du critère d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée arrêtée selon le CA par la loi de finances complémentaire pour 2020, bien entendu par un nouveau critère qui est celui du régime fiscal. Je m'explique. Dorénavant, mes amis, les entreprises qui sont au régime du réel doivent s'acquitter de la TVA et la récupérer le plus normalement du monde, quand bien même leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 15 millions de dinars. Par contre, les entités qui sont suivies au régime de l'IFU, celles-ci sont placées dorénavant hors champ d'application de la TVA, c'est-à-dire qu'elles n'ont le droit ni de facturer la taxe, ni de la récupérer. Il faut dire, mes amis, que la modification de l'article 8 par la loi de finances complémentaires pour 2021 avait mis en place beaucoup de confusion. Donc, c'est chose faite dorénavant. Il n'y a que le critère du régime d'imposition qui est retenu pour dire si une entreprise est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ou non. Puis, deuxième mesure, mes amis, celle-ci porte sur les exonérations. Il y a plus précisément 3 points, mes amis. Il s'agit dans un premier point des dons reçus localement en Algérie au profit du Croissant Rouge algérien et des autres associations à caractère humanitaire. Donc, mes amis, avant cette nouvelle loi de finances pour 2021, seuls les dons expédiés au profit du Croissant Rouge algérien et des associations à caractère humanitaire étaient exonérés en matière de TVA. Donc, il s'agit d'une précision. On a mis sur le pied d'égalité et les marchandises et les dons reçus de l'étranger, ainsi que les dons reçus localement par ces associations, nous avons dit, à caractère humanitaire. Deuxième point, mes amis, il s'agit de l'exonération de TVA des terrains servant d'assiette pour la construction des représentations diplomatiques et consulaires au profit, bien entendu, des représentations des pays étrangers lorsque ceux-ci concèdent les mêmes avantages à notre pays. Troisième et dernier point, mes amis, il s'agit de l'exonération de l'orge et du maïs destinés à la fabrication des aliments de bétail et de volaille. Donc, le mot volaille ici est le mot-clé puisqu'il avait été omis dans la rédaction précédente de l'article 9 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires qui ne mentionnait que les aliments de bétail. Donc, c'est chose faite maintenant. Donc, que ce soit les aliments de bétail ou de volaille, bien entendu, leurs intrants, en l'occurrence l'orge et le maïs, sont exonérés de ces taxes. Troisième point, mes amis, il s'agit de l'exonération de l'exportation des bijoux traditionnels. Donc, mes amis, pour encourager les artisans traditionnels qui fabriquent des bijoux en argent, bien entendu, on a mis, si vous voulez, dans cette nouvelle loi de finances, cette disposition qui les exonère dorénavant, d'une part, pour les encourager à réaliser des exportations et d'autre part, pour réaliser des recettes en devises au profit de l'État. Donc, mes amis, rappelons que la fabrication de bijoux en argent est hors champ d'application en Algérie. Donc, il n'y a pas paiement de la TVA pour les bijoux traditionnels qui sont vendus localement. Donc, cette mesure est désormais étendue aux bijoux d'argent exportés. Parfait. Quatrième point, il s'agit, mes amis, du relèvement du taux d'imposition applicable au rang habitant de 9% au taux normal de 19%. Donc, dorénavant, le rang habitant sera soumis au taux normal au même titre que le ciment, qui est un autre composant essentiel, un autre intrant essentiel dans les travaux de bâtiment. Cinquième point, mes amis, il s'agit de la réintroduction de l'obligation de souscription de l'État
des fournisseurs par les redevables de la TVA. En fait, mes amis, cette mesure existait déjà bien avant, mais elle a été abrogée à la faveur de la loi de finances pour 2014 et là pour renforcer les contrôles et pour lutter contre les manœuvres frauduleuses, le législateur l'a réinstaurée, l'a réintroduite. Bien entendu, cet État doit accompagner la G50 sous format papier et également sous format dématérialisé. Donc dorénavant, à partir de la déclaration du mois de janvier, nous devons bien entendu souscrire cet État qui devra accompagner la déclaration G50. Parfait mes amis, 6e point. C'est également intéressant puisque jusque-là, on n'a pas encore une définition claire des éléments de force majeure. Donc, souvenons-nous, mes amis, article 37 du Code des TCA, il fait référence à la force majeure, mais il n'y a pratiquement aucun critère, aucune définition, aucune indication sur, si vous voulez, la teneur de ces éléments. Eh bien, mes amis, dorénavant, l'article 37, il nous renvoie au Code civil pour définir qu'est-ce qu'un élément de force majeure, qu'est-ce qu'un cas de force majeure. Eh bien, mes amis, traditionnellement, on définit un cas de force majeure comme étant un phénomène imprévisible, irrésistible et extérieur. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? Imprévisible, c'est-à-dire inattendu, c'est un phénomène auquel on ne s'attend pas, pardon, c'est exactement. Donc, je pense par exemple au séisme, je pense par exemple aux inondations. C'est un phénomène d'une telle ampleur qu'on ne peut pas y faire face, donc il est irrésistible, d'accord? Donc la force de l'homme ne peut rien contre ce phénomène souvent dévastateur. Et puis, troisième et dernier élément, c'est un phénomène extérieur, mes amis. Extérieur, cela veut dire qu'il provient, bien entendu, en dehors de l'enceinte de l'entreprise. Donc, je vous donne un exemple. Un incendie se déclare dans l'enceinte d'un hangar, par exemple, d'une entreprise. Eh bien, il ne s'agit pas d'un cas de force majeure. Il faudrait que cet incendie se déclare en dehors et touche, bien entendu, les installations, les hangars, les usines, etc., les ateliers de l'entreprise pour que celui-ci soit considéré comme étant un cas de force majeure. Bien entendu, mes amis, les cas de force majeure sont relatifs, bien entendu, au cas où l'entreprise n'est pas obligée de reverser la TVA, si vous voulez, déduite en amont, en cas, bien entendu, de cas de force majeure. Comme vous le savez, les marchandises ayant disparu doivent donner lieu au remboursement de la TVA déduite en amont, sauf dans les cas que nous avons présentés ici et qui portent sur les cas de force majeure. Puis, 7e point, mes amis, il s'agit de la possibilité pour les entreprises ayant cessé leur activité de demander le remboursement du précompte de TVA, quand bien même ce montant n'excède pas 1 million de dinars. Donc, jusque-là, mes amis, il n'était pas clair. L'article 50 bis du Code des TCA ne précisait pas, bien entendu, que ces entreprises ayant cessé pouvaient quand même demander le remboursement, même si le montant du crédit ne dépasse pas 1 million de dinars. La loi de finances de l'année passée, mes amis, donc 2020, avait parlé de cette possibilité, mais uniquement pour les redevables partiels, c'est-à-dire les entreprises dont une partie du chiffre d'affaires est soumise à la taxe et une autre partie exonérée. Donc là, mes amis, il y a cette extension, nous avons dit, aux entreprises ayant cessé leur activité dans la mesure où elles n'auront plus, si vous voulez, la faculté, l'occasion ultérieurement de demander le remboursement de ce crédit. Donc, parfait, mes amis, 8e et dernier point, il s'agit de la modification de l'échéance pour l'acquittement du complément de TVA pour les redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels. Donc, mes amis, pour rappel, avant la loi de finances pour 2021, cette échéance était fixée au 20 avril. Et là, pour, si vous voulez, l'harmoniser avec les redevables ayant opté pour ce même régime, c'est-à-dire le régime des acomptes provisionnels en matière de TAP, qui était bien entendu le
20 février. Là, mes amis, donc, harmonisation de cette échéance en matière de taxe et en matière de TVA pour les redevables, bien entendu, de TVA et pour, bien entendu, les contribuables relevant de la taxe sur l'activité professionnelle. Donc voilà, mes amis, j'espère que ces mesures énoncées rapidement vous seront utiles. À titre de rappel, j'espère vous retrouver très bientôt autour de nouvelles questions et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir les amis.